Alors bonjour, je suis content de vous voir ce matin. Et on dit que c'est quand on est malade, on apprécie beaucoup la santé, n'est-ce pas? C'est quand on perd la santé qu'on dit, ah, c'était tellement bon quand j'étais en bonne forme. Alors, c'est quand on n'a pas de musicien en avant, on n'a pas de Judith pour nous diriger les chants, on apprécie beaucoup. Donc, leur ministère pour nous. Donc, merci Hervé d'avoir choisi ces chants et Baudelaire et tout le monde pour ce temps. Un peu de dernière minute, tout cela. Et quand Judith est de retour et le groupe La Voix des Anges, on va apprécier encore plus leur ministère de louange. C'est vraiment bien leur ministère pour nous. Alors, ce matin, c'est la suite du message que j'ai commencé la semaine passée. Quand nous étions chez Pierre et Thérèse, c'était pas malheureusement enregistré comme d'habitude les messages parce qu'on était dans une maison privée, c'est pas donné. Je vais faire juste un court résumé pour nous rappeler et pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui étaient là qui ont oublié, c'est pas grave. J'oublie aussi les messages que j'entends, j'oublie aussi les messages que je donne des fois. Donc, le sujet, c'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et dimanche passé, le sujet, c'était l'Église de Jésus, témoin puissant de la grâce de Dieu. Et on va voir si on a, voilà. Et on avait ce verset clé, un verset thème, excusez, qu'on trouve en Éphésiens chapitre 3. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Et on a vu que dans le contexte, dans les versets précédents, Paul parle de le plan de Dieu. Et son plan, c'était que par Jésus-Christ, tous les êtres humains, les hommes et les femmes, de tout le temps, de partout, soient réconciliés avec Dieu. Et c'est grâce à Jésus qu'on peut être réconcilié avec Dieu, notre Père céleste, le Créateur. Mais son plan avait un deuxième volet. Et ce deuxième volet, c'est que les hommes et les femmes venant des arrière-plans différents, culturels, races, de religions spirituelles et les croyances différentes, en Jésus-Christ, peuvent être réconciliés les uns avec les autres dans ce qu'on appelle l'Église locale, dans son Église. Et ce plan, ça c'est par cette mise en lumière, c'est quand en Jésus, Dieu révélait à tout le monde son plan, ça c'est la mise en lumière. L'Église devient un témoin puissant, déclare au monde entier que Jésus-Christ, ou que c'est par Jésus qu'on peut être réconcilié avec Dieu et être réconciliés les uns avec les autres. Je vous ai parlé d'une photo de la Terre prise de la Lune. Je ne pouvais pas vous la montrer dimanche passé. Ah, ça va mieux si je l'ouvre. Excusez. Ah, voilà. Ah, voilà. Et faire les recherches, beaucoup de belles photos de la Terre prises de l'espace. Je vous ai parlé que la Terre, vue de loin, un cercle bleu et blanc qui brille dans la noirceur de l'espace. Mais ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus brille. Et les puissances, les autorités spirituelles du monde entier, de l'univers entier, vont reconnaître la grâce de Dieu, son amour et sa bonté pour nous. Et donc, c'est comme ça que l'Église est un témoin puissant. Mais comme on a vu aussi, l'Église locale est autant un témoin puissant parce que l'Église universelle se rend visible par l'Église locale. C'est l'Église locale, dans la terre, là. C'est composé de
beaucoup de couleurs et tout cela qui fait briller. Alors, l'Église de Jésus-Christ est composée de beaucoup d'églises locales qui brillent chacune. Ils sont un témoin puissant de la grâce de Dieu par ces communautés de croyants locales. Et de côté pratique, c'est impossible de vivre en relation les uns avec les autres, n'est-ce pas, avec nos frères et sœurs au Japon, n'est-ce pas? Au Mexique, même à Rimouski ou à Québec. Il faut vraiment se rencontrer, se réunir ensemble pour vivre cette communauté, vivre la foi en Jésus. Donc, notre texte ce matin se trouve en Colossiens chapitre 3 et c'est assez long comme lecture, mais je trouve que c'est important qu'on entende et qu'on regarde le texte au complet. C'est Colossiens chapitre 3 sur les versets 1 à 17. Donc, je vais faire la lecture et après ça, on va regarder le texte avec quelques commentaires. Donc, on va commencer. Colossiens chapitre 3. Écoutons, ou si vous avez votre texte, ou vous pouvez le suivre sur l'écran. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par de tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, le Père, par lui. Amen. Comme on a vu dans les premiers versets de ce texte, les versets 1 à 3, la vie chrétienne, notre vie individuellement, relation avec Dieu, mais notre vie ensemble en communauté
est basé sur Jésus-Christ. Tout est en lui. Tout est grâce à lui. Nous sommes là grâce à lui. Tout ce que nous avons, toutes les bénédictions, tout ce que vous pouvez nommer est grâce à Jésus. Au verset 5, l'exhortation de faire mourir tout ce qui appartient à notre ancienne vie, notre façon de vivre, d'agir, de penser, de réagir autrefois, avant de connaître Christ. Ou comme il dit au verset 8, débarrassez-vous des manières par lesquelles le monde agisse. C'est leur façon, leur manière d'agir, mais ce n'est pas la nôtre, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Il y a un changement, il y a une différence. Le verset 11, ce verset bien connu, nous sommes tous ensemble. Et oui, il y a des différences, mais nous sommes tous ensemble dans le même corps, unis en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour minimiser ou effacer nos différences culturelles, caractère, personnalité vont toujours demeurer, mais nous sommes unis ensemble en Jésus-Christ. Et on apprend à vivre en harmonie. Donc, il continue en disant, revêtez-vous. Avant des faites mourir, débarrassez-vous. Maintenant, revêtez-vous des bonnes choses qui reflètent le caractère de Christ. C'est intéressant. Excusez. On trouve la même chose en Éphésiens chapitre 3, je pense, où Paul donne comme les exhortations, comment vivre en communauté, comme frères et sœurs dans l'Église, les bonnes choses, prendre soin, prier, aimer, toutes ces choses-là. Donc, on a la même chose ici. Il termine avec, pardonnez-vous. Et on peut dire, mais si on fait tout ça, pourquoi pardonner? Où est le pardon là-dedans? C'est parce qu'on n'arrive pas à faire tout ça. On n'est pas parfait. On va manquer notre coup. Ça, c'est ce qu'on vise, toutes ces choses. L'amour, la grâce, le pardon, et tout ça. Mais des fois, on doit aussi apprendre à pardonner. Parce que les autres, moi-même, on n'est pas parfait. Verset 14, revêtez-vous de l'amour qui inclut tout. Tout est inclus là-dedans. Et le verset 15, il parle de la paix. Mais pas la paix à tout prix. Ça, c'est la paix de ce monde. On va accepter tout, on va approuver tout pour avoir la paix. Donc ici, c'est la paix de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, basée sur ses valeurs, sa parole. Oui, il y a des différences, mais principalement la paix en Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous donne. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres, en Éphésiens chapitre 4. Et termine avec le verset 17. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez dire, ça soit vraiment pour le Seigneur, au nom de Jésus, pour sa gloire. Donc, c'est pas le seul texte qui parle de l'Église, il y en a d'autres aussi, mais c'est un texte qui est riche en exhortation et enseignement en vérité au sujet de l'Église locale. Comment on devrait apprendre à vivre ensemble. Je ne sais pas si vous avez jamais fait une étude sur la phrase « les uns les autres » dans la Bible. La phrase « les uns les autres » vient du mot grec « alalon » et est traduit selon les traductions différentes, les uns les autres, mutuellement, réciproquement. Ça dépend ça dépend de la traduction. Et ça dépend comment on compte tout cela. Ça paraît 70-80 fois dans la Bible. Une trentaine d'exhortations qui se répètent plusieurs fois, mais une trentaine d'exhortations différentes avec le mot « alalon », les uns les autres. Moi, je vais vous les lire. Et quand on les lit, on dit « Wow! Aimez-vous les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres.
Estimez-vous mutuellement. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez le même souci les uns pour les autres. Mettez-vous au service les uns des autres. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Soyez humbles, doux et patients dans vos rapports mutuels. Supportez-vous réciproquement. Parlez selon la vérité les uns aux autres. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Soumettez-vous les uns aux autres. Considérez les autres plus importants que vous-même. Avertissez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Recherchez le bien dans vos rapports mutuels. Exhortez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres pour s'aimer et pratiquer le bien. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Mettez le don que vous avez reçu au service des autres. Revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Hey, c'est toute une liste, hein? Quand on le voit tout ensemble, quand je les ai mis tous ensemble, wow! Ça, c'est la vie de l'Église. Mais pas par nos propres forces, grâce à Jésus, par son Saint-Esprit qui est là, en nous. C'est ce qu'on vise. Et ces exhortations décrivent les priorités, le caractère de Jésus-Christ. Jésus lui-même. Cette vie en communauté devrait refléter Jésus-Christ, sa vie, sa personne. Le mot homogène veut dire être uniforme, semblable, similaire, quelque chose qui est homogène. Ce n'est pas le terme à utiliser pour décrire l'Église. C'est plutôt un mot comme diversité, qui sera plus biblique. Judith et moi, on a lu un livre dernièrement sur l'Église, et l'auteur compare l'Église à une salade. Et quand on veut préparer une salade, on va chercher des ingrédients, laitue, légumes, fruits, fromage, selon nos goûts. On va mélanger, mettre tout ça dans un bol. Après, quand l'auteur a parlé de ça, il dit, il y a deux façons pour manger la salade. Il y en a qui vont prendre la vinaigrette ranch, crémeuse, et ils vont verser ça par-dessus. Et ils vont manger ça. Mais ils vont goûter plus la vinaigrette que la salade. Notre petit-fils, Elliot, de 10 ans, quand il vient manger chez nous, il aime manger la salade. Il veut même un deuxième service. Pourquoi? Parce que Judith a fait une salade, une vinaigrette faite maison avec sirop d'érable, avec moutarde Dijon et d'autres choses. Vous pouvez lui demander la recette. C'est une préférée. Mais notre petit-fils, Elliot, ce n'est pas la question de la salade. Il aime la vinaigrette. Il en met. Ça, c'est une façon de manger la salade. Une autre façon, comme l'auteur du livre nous a écrit, on prend tout cela et on prend une huile d'olive et on verse légèrement sur la salade et on la mange. Et là, on peut goûter le fromage, les bleuets, les concombres, tomates. Pas le vinaigrette. Le vinaigrette est là juste pour
et aussi les ingrédients, la saveur de chacun. Il dit ça, c'est l'Église. Pas être homogène, tout le même saveur, tout ensemble, mais nous sommes tous individuels. Nous avons des particularités, des caractéristiques, la personnalité, les dons, tout cela. Et ensemble, on doit, on peut dire, valoriser les différences, valoriser chaque personne pour ce qu'elle apporte à son Église locale. Et Judith et moi, on parle de vous, on parle de nous, de notre Église, des gens différents dans l'Église. Et des fois, on se réveille dans la nuit. On parle pas mal de vous, là. Non, 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 non. Mais on va parler de quelqu'un, ce qu'on a appris, leur façon de réagir, leur arrière-plan, tout cela. Et après, on se regarde l'un de l'autre et on dit salade. Une salade. Oui, nous sommes une salade différente pour valoriser les différences. Mais personnellement, je me dis que la vie de l'Église sera tellement plus simple si tout le monde était comme moi. Sage, dévoué, très humble en plus, intelligent, merci. Mais la réalité, c'est que maintenant que moi, je fais partie de cette Église n'est plus parfaite. Parce que je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Et c'est là où on doit apprendre. Même apprendre à vivre ensemble, mais aussi apprendre à pardonner des fois. Pas besoin de vous convaincre que les églises sont loin d'être parfaites. Parce elles sont composées des gens comme vous et moi, avec nos faiblesses, nos forces. C'est la réalité humaine. Mais le fait qu'il y ait des problèmes dans l'Église, dans des églises, ne devrait pas nous décourager. Écoutez bien, écoutez ceci. Le problème dans les églises n'est pas qu'il y ait des problèmes dans les églises. Le problème dans les églises est que les chrétiens ne veulent pas travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Ils ne veulent pas vivre comme leur maître, Jésus, leur demande de vivre. C'est là où le problème se trouve. On veut que ça soit fait ma manière, ma façon, selon mes convictions, mes traditions, comme on l'a toujours fait, plutôt que laisser les morceaux de la salade s'ajouter et ajouter de saveur et variété. Souvent, ceux qui confessent Jésus comme leur sauveur, le Seigneur, ne sont pas prêts à mettre en pratique ces enseignements, les enseignements de Jésus, apprendre à vivre ensemble, à réconcilier leurs différences et à se pardonner les uns les autres. Le résultat, chacun d'église, on laisse ces différences nous séparer et nous diviser. Dernière pensée sur une salade. En pensant l'image d'une salade, des fois, il faut brasser la salade, n'est-ce pas? Mais tous les ingrédients restent dans le bol. Et des fois, une église locale est brassée. Mais il faut qu'on reste ensemble, qu'on apprenne à vivre ensemble. Quand on pense à une église locale et surtout la croissance d'une église, tout de suite, on pense à la croissance numérique, n'est-ce pas? Ça fait partie tellement de notre société aujourd'hui. Tout est basé sur les chiffres. Le commerce, l'industrie, la bourse, l'école, les notes, tout est par les chiffres. On évalue par quelque chose qu'on peut mesurer. Alors, compter le nombre de personnes, oui, remplir les chaises, avoir plus de monde dans notre église, oui, gloire à Dieu, on aimerait ça. Mais la santé de l'église n'est pas mesurée uniquement par les chiffres. Elle est plutôt mesurée par
par la vie de communauté, par ces exhortations les uns les autres qu'on vient de lire, en vivant tout cela de manière authentique et réelle. C'est ça qui va déterminer plus la santé d'une Église que juste chauffer les bancs ou remplir les chaises. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3, nous lisons ceci. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Tout ça est vraiment révélateur, ce verset. Paul décrit une église locale, Thessalonique. Il dit, votre foi pour le Seigneur grandit. Oh, il est content, gloire à Dieu. On loue le Seigneur. Votre dévouement, votre fidélité, votre connaissance de Dieu grandissent. Et c'est tellement bon, c'est tellement encourageant. Mais plus que ça, l'amour que vous avez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. Wow! Quelle belle description d'une église locale. Grandir dans notre connaissance de Dieu et grandir dans notre amour les uns pour les autres. Qui veut dire aussi, il y a place pour grandir. Il y a place pour améliorer parce qu'il y a toujours de quoi apprendre de plus. Alors, pour nous, dans notre Église, nous sommes intentionnels dans nos temps de louange, dans l'enseignement, dans la prière, l'évangélisation. Et on doit faire de plus en plus, apprendre à faire ça plus, c'est vrai. Mais nous devrions également être intentionnels dans nos efforts de vivre cette vie en communauté, de faire de plus en plus de progrès dans notre amour les uns pour les autres, comme les gens en Thessalonique. Il y a toujours de plus qu'on peut faire. Et comme vous le savez bien, dimanche matin, ce n'est pas assez, hein, ce n'est pas adéquat. Pour vraiment mettre en pratique tous ces les uns les autres, là, ça ne se passe pas seulement dimanche matin. C'est dans les contacts autres qu'on peut avoir. Donc, ça peut être par des activités formelles. L'Église organise des activités. Le déjeuner des femmes, hier matin, chez Sylvie. Quelque chose organisé officiellement, une rencontre au parc. On fait le culte au parc et un pique-nique après. Des opportunités où on peut connaître et se connaître davantage. Autre que dimanche matin, quand on est bien habillé, tout est beau, on est dans un contexte autre pour connaître la vraie personne. Mais ça peut être aussi par les rencontres informelles entre frères et sœurs. Quelque chose qui n'est pas organisé par l'Église, mais juste un frère ou une sœur organise, invite des gens chez eux, soit tout le monde ou quelques-uns. Et si quelques-uns sont invités, les autres ne sont pas invités, on n'est pas jaloux parce qu'il y a une autre opportunité pour nous d'assister à quelque chose. Un peu comme le party Super Bowl cet après-midi chez Baudelaire. Ces activités, ces rencontres informelles. Et tout cela, organisé, informel entre frères et sœurs, s'ajoute. Et ça fait partie de la vie en communauté. En parlant de ces rencontres informelles, il y a un verset en Romains chapitre 12 qui parle de l'hospitalité. Chapitre 12, le verset 13. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Peut-être vous allez dire, je n'ai pas le don d'hospitalité. Écoutez, l'évangélisation, tout le monde est appelé et peut parler aux prochains, mais il y a certaines personnes qui ont le don d'évangélisation. Enseigner, nous sommes tous en mesure d'enseigner la parole à quelqu'un, partager la parole. Il y en a qui ont le don d'enseigner. Même chose pour l'hospitalité. Nous sommes tous appelés
exercer l'hospitalité. Il y en a qui ont le don d'hospitalité, comme Judith, mon épouse, comme vous savez. Mais c'est pas une question de concours ici, là. Compétition. Oh, cette personne, on est allé chez eux, on a mangé ça, donc si on les invite chez nous, il faut préparer quelque chose encore de meilleur parce que, comprenez, ça c'est la manière du monde. Mais dans l'Église, on est là pas juste pour comparer ce que l'autre a fait, mais on est là pour le contact relationnel, partager la grâce du Seigneur, avoir du fun, rire ensemble, prier ensemble, les choses sérieuses, les choses moins sérieuses, parce qu'on est en famille, communauté. Et là-dedans, on apprend à vivre ces trentaines d'exhortations les uns les autres. Donc, une exhortation qu'on pratique sans cesse, au moins de plus en plus, l'hospitalité. C'est de façon très, très simple pour grandir dans notre relation comme frères et sœurs. Et en vivant en communauté, les uns les autres, ces expressions les uns les autres, l'Église locale, cette communauté d'hommes et femmes régénérés par Jésus-Christ, nous aurons un impact dans ce monde. Nous allons chanter ce chant à tous. À ceci, tous connaîtront. Non. Excusez, je ne l'ai pas mis sur l'acétate. Sur le acétate, voyons, sur le diapo. Mais on a chanté le chant. À ceci, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Un nouveau commandement, Jean chapitre 13. Je vais le reformuler un petit peu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous entendez bien, si vous pardonnez les uns aux autres, si vous prenez soin les uns des autres, si vous priez les uns pour les autres. Et on descend la liste des trentaines d'exhortations. Parce que tout ça, c'est dans l'amour, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très pratique. Donc, chaque église locale, incluant la nôtre, comme une communauté de croyants qui apprennent à vivre en paix les uns avec les autres, est un témoin puissant. Autant que l'Église universelle est un témoin puissant des autorités et des puissances de l'Église locale. Nous, notre petit groupe, quand on se rencontre dimanche matin, quand on est au parc, quand on est en famille, quand 2, 3 sont ensemble en train de prendre café, nous sommes un témoin puissant de la grâce de Dieu aux autorités spirituelles. Donc, je termine avec le verset comme j'ai terminé dimanche passé. Et j'ai ajouté quelques mots. Je n'ajoute pas les paroles ou les mots à la parole de Dieu. OK, comprenez bien. Mais j'ajoute quelques mots pour que ça soit plus pratique. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, ACM de Gatineau, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Amen. Prenons quelques moments de réflexion et de méditation personnelle et je vais clôturer par la prière. Alors, Père Céleste, tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Merci pour ta grâce, privilège que tu nous donnes de te connaître, la vie en toi.
mais aussi de se connaître en tant que frères et sœurs dans notre Église locale. Oh Seigneur, que tu sois glorifié, honoré par tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen.